Alors, la première fois qu'on m'a parlé de ce livre-là, c'est mon grand frère, Henri, qui m'a dit: Quentin, il faut absolument que tu lises le livre Comment se faire des amis. Et là, je me suis dit: mais d'abord, est-ce qu'il se souvient que je suis son frère, qu'il est en train de me parler à moi? Alors, c'est pas que je suis quelqu'un qui soit extrêmement, très peu modeste, mais je pense avoir comme compétence que tu me mets un peu n'importe où, j'arriverai à trouver des gens qui seront mes amis. Ça veut pas dire que je me ferai les meilleurs amis du monde, mais voilà. Mais donc, quand il m'a dit ça, vraiment, je me suis dit: il est complètement taré. J'ai pas besoin d'un livre qui m'explique comment se faire des amis. Donc ne pars pas tout de suite de cette vidéo. Si tu es extraverti et que tu penses que tu n'as pas besoin de ce livre-là, c'est le mauvais titre. Le bon titre, ça aurait été Comment ne pas se faire d'ennemis. Je suis désolé pour la voix, je cours trop en ce moment et donc j'ai une voix un petit peu dans la gorge. Bref, mais on va essayer de faire la vidéo jusqu'au bout. Donc ce livre-là, c'est un livre qui a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. Pas parce que je le lis tous les jours, pas parce qu'il m'a appris des tonnes de leçons, mais parce que il m'a été recommandé par mon grand frère il y a très longtemps. C'est l'un des premiers livres de développement personnel qui m'a été recommandé. Et c'est l'un des livres préférés de ma grand-mère. Donc ce livre-là, il a été écrit par Dale Carnegie. C'est le monument du développement personnel. C'est une référence sur les interactions sociales, comment apprendre en fait, si tu veux, à avoir de bonnes interactions sociales. Et ce que je te disais en introduction, c'est comment ne pas se faire d'ennemis. Si aujourd'hui tu travailles, si aujourd'hui tu as besoin en gros de communiquer tous les jours avec ton équipe, quelque part, en fait, même si tu es extraverti et que tu as une personnalité forte, cette personnalité, elle peut ne pas convenir à des gens. Et la force de ce livre-là, c'est que c'est des principes qui te permettent, malgré ta personnalité, que tu sois quelqu'un d'introverti, de timide, ou alors que tu sois quelqu'un d'extraverti avec une personnalité forte, tu as des principes qui vont te permettre de t'entendre plus ou moins avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'en disent les avis Amazon? C'est quelque chose que j'aime bien regarder avant de faire le résumé de livre. Là, on a vraiment des extrêmes complets. D'un côté, on a des remarques dithyrambiques sur les gens qui adorent le livre. C'est une Bible, un classique, une référence. Et c'est le cas parce que c'est le livre qui est encore numéro 1 des ventes. Aujourd'hui, pour être numéro 1 des ventes sur Amazon, il suffit que tu aies une grande communauté, tu sors ton livre, tous tes fans vont acheter ton livre et tu deviens numéro 1 des ventes. Ensuite, les ventes se cassent la gueule parce que tes fans ont acheté tous les livres disponibles à la vente et tu n'es plus numéro 1 des ventes. Mais les auteurs qui ont été numéro 1 des ventes une fois ne vont pas se gêner pour dire: j'ai réussi à sortir un livre sur Amazon numéro 1 des ventes. Dale Carnegie, je pense qu'il a écrit ce livre il y a très longtemps, il n'a plus besoin d'être numéro 1 des ventes. Le livre est encore numéro 1 des ventes parce que tout simplement c'est véritablement une référence. Alors après, les commentaires négatifs sont aussi des caricatures, notamment en français. Caricature à l'américaine. Si tu veux des conseils pour devenir vendeur ou commercial, lis ce livre. Si tu veux apprendre à devenir vendeur de bagnole aux States, lis ce livre. Donc, les gens qui n'ont pas aimé ce livre, c'est des gens qui comprennent qu'en gros, en fait, oui, pour progresser dans une société, pour progresser dans ta carrière, il va falloir que tu modèles ta personnalité, il va falloir que tu travailles dessus, tout simplement pour pouvoir être accepté de certaines personnes, que ce soit tes supérieurs, tes collaborateurs, tes collègues. Et donc oui, ce livre t'amène à modeler ta personnalité. Ça ne veut pas dire que tu dois ne plus être authentique, ne plus être sincère, ça veut juste dire que soit tu acceptes cette réalité-là et tu joues avec, soit elle jouera contre toi, tu refuses de changer, tu refuses de voir que tu as une personnalité qui a certains avantages et certains défauts, certains axes d'amélioration, et si tu refuses ça, tu vas le subir toute ta vie, et tant pis pour toi. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans ce résumé qui par ailleurs m'avait été aussi conseillé par ma cousine Leslie, que je salue du coup, et qui, à l'occasion d'un mailing, j'avais demandé: conseillez-moi des livres à lire. Elle m'avait dit comment se faire des amis. Et donc voilà. Alors, ce livre, donc je te l'ai dit, c'est une ouverture au développement personnel. Et globalement, il est assez intéressant parce que d'abord, quand tu l'ouvres, il y a une première partie sur un peu ce que ça va te permettre d'accomplir,
les 5 choses que ce livre va te permettre d'accomplir. D'abord, tu vas pouvoir avoir une meilleure vision de toi-même, plus d'ambition. Tu vas pouvoir te faire des amis rapidement, facilement, gagner en popularité, être capable de convaincre les gens, être capable de gagner en influence, en prestige. Aussi, tu vas muscler ta capacité de productivité. Tu vas être capable aussi de gérer les conflits. Tu vas être capable d'être une meilleure personne, un meilleur speaker, quelqu'un qui est capable de parler en public mieux, et puis quelqu'un qui est aussi capable d'être plus enthousiaste. Donc c'est une tactique connue à l'américaine en vente. Tu présentes d'abord les bénéfices, le résultat que le livre va te permettre d'avoir. C'est assez intéressant de voir que c'est un des livres piliers et références qui utilise cette technique dès le début. Ensuite, il utilise une autre technique. Et moi, c'est ce que je veux faire avec ce résumé, c'est quelque part te donner un peu à la fois les clés de manipulation et puis ce que le livre va te permettre de faire. Il y a un truc très intéressant, c'est une partie où il t'explique comment utiliser le livre. Donc tu as 9 suggestions sur comment utiliser ce livre au mieux. La première, ça va être tout simplement d'être convaincu que tu vas avoir un désir ardent de changer. Ensuite, ça va être de lire rapidement tous les chapitres. Et c'est vrai, si tu lis simplement les titres, tu vas apprendre des choses sur comment mieux gérer les interactions avec les autres. Ensuite, ça va être de t'arrêter, de te poser des questions sur toi-même, de dire tiens, c'est vrai, si j'avais appliqué ce principe-là avec d'autres personnes, est-ce que finalement j'aurais pu éviter un conflit, avoir une meilleure relation, etc. Ensuite, ça va être de prendre des notes, bien évidemment. Bref, plein de remarques sur la notion d'application, sur le fait de demander à des gens de te reprendre si tu ne respectes pas certains principes. C'est vraiment intéressant en fait que tu aies ça au début du livre. Alors, je ne vais pas te résumer tout le livre parce qu'il est un petit peu redondant, mais je vais te résumer les grandes idées. Notamment, la première partie, c'est les techniques fondamentales pour gérer les personnes. C'est un peu la partie principale. Et il y en a 3. Principe numéro 1, ne pas critiquer les gens, ne pas se plaindre. C'est un principe de leadership très fort. L'idée, c'est, là je diverge un peu, pas forcément sur le livre, mais l'idée forte, c'est que si tu te mets à critiquer les autres, à générer des idées négatives, et quelque part, tu dissémines de la négativité et les gens n'ont pas envie de suivre quelqu'un qui est négatif. Donc les gens, ils n'ont pas envie de suivre quelqu'un qui est en train de se plaindre, qui est en train de râler. Et critiquer quelqu'un sans chercher, entre guillemets, à apporter quelque chose de constructif, ça ne t'aide pas à créer de bonnes relations puisque ça ne donne pas envie aux gens de venir vers toi. Donc c'est un principe très simple, mais pour nous, notamment les Français qui n'ont pas cette habitude des Américains de show and tell, de raconter des histoires, c'est hyper important. On a un principe rationnel qui est toujours de dire aux autres « Ah, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Voilà. Il faut essayer d'avoir une critique constructive, de s'ouvrir un petit peu aux autres. Deuxième principe, apprécier les autres. Apprécier les autres, ça veut dire essayer de les rendre importants. Ça veut dire d'avoir un œil positif vis-à-vis des autres, quelle que soit leur personnalité. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que à partir de ta génétique, à partir de l'éducation, à partir de ton parcours et de la discipline que tu t'es imposée à toi-même, tu as une certaine personnalité qui s'est développée avec le temps, avec les difficultés que tu as pu traverser. Cette personnalité, elle ne va pas correspondre avec tout le monde. Et je fais une aparté, c'est pour ça que j'ai fait une playlist spécifique Gérer ton boss, une playlist spécifique Management, dans lesquelles j'ai détaillé les différents principes d'interaction avec des personnalités différentes, avec le ProcessCom. C'est justement parce qu'en société, on a l'habitude d'interagir avec des gens différents, et donc il faut qu'on apprenne à faire ça. Et donc, il faut qu'on apprenne à apprécier les autres de manière, un point important, de manière sincère. C'est-à-dire que là, il faut distinguer l'appréciation de la flatterie. Si, en gros, tu montres aux autres que les autres sont importants, mais que c'est uniquement de la flatterie pour ton propre intérêt, le problème, c'est que ça va se voir et que ça peut se retourner contre toi. Si, à l'inverse, tu prends l'habitude de te dire, tiens, cette personne-là, elle ne fonctionne pas comme moi, mais je trouve tout de même intéressant cette capacité qu'elle a à remettre en cause les choses, cette capacité qu'elle a à être compétitive, à essayer d'être le premier de partout, cette capacité-là qu'elle a à rationaliser, à imaginer des choses, cette capacité qu'elle a à être extrêmement enthousiaste en toute situation, ou cette capacité qu'elle a à se mettre à la place des autres et à ressentir des émotions très fortes par rapport aux autres, du coup,
si tu es capable de faire ça, ça va te permettre de tout simplement envoyer un signal positif fort aux autres. Je t'apprécie pour ce que tu es et je suis sincère là-dessus. Et ça, les gens le sentent, ils se sentent plus importants et donc ils ont envie en retour de t'apprécier. Principe numéro 3, susciter l'envie des autres, susciter l'enthousiasme. Alors pour ça, on va continuer sur ce principe qu'on a vu juste avant de rendre les gens importants, mais cette fois-ci, on va essayer de s'intéresser aux autres, s'intéresser à qui ils sont pour leur proposer un projet qui correspond à qui ils sont. Donc là, c'est essayer d'être en empathie avec les gens pour comprendre ce qu'ils attendent, quelle est leur situation, pour essayer de leur proposer quelque chose de simple. Donc là, si tu prends par exemple les problèmes de couple, c'est quand même courant qu'on ait la nana qui raconte sa vie le soir en disant voilà, je suis malheureuse parce que X, Y, Z, et puis le mec qui a envie de donner des solutions rationnelles en face. Alors c'est très caricatural ce que je te présente là, mais ça peut se porter pas forcément entre un mec et une nana, ça peut se porter avec deux personnes qui discutent ensemble. C'est quelqu'un qui est très rationnel avec quelqu'un qui est très empathique. La personne qui est très empathique, elle n'a pas besoin d'avoir une solution extrêmement rationnelle. Elle a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute. Donc, toi, en tant que personne rationnelle, ce que tu as à faire, c'est juste te dire, ok, elle a besoin, la personne que j'ai en face de moi, de juste quelqu'un qui écoute et qui dit, ah oui, tu as raison, c'est très dur. Et donc, il faut prendre sur toi et te dire, je vais proposer à cette personne-là quelque chose qu'elle attend. Elle a besoin qu'on l'écoute, ok, je t'écoute, je comprends que c'est difficile, tu reformules. Tu sais quoi? Pour te changer les idées, allons faire ceci, allons faire cela. Donc plutôt que d'essayer de lui proposer une solution rationnelle pour résoudre son problème, tout de suite, tu vas lui changer les idées. C'est une solution qui a beaucoup plus de sens par rapport à ce qu'elle attend. Alors ensuite, le livre, ça c'est les 3 premiers principes. Le livre, il se compose en 3 chapitres. Ces 4 chapitres, pardon. Le premier, c'est ça, c'est les principes fondamentaux. Le deuxième, c'est 6 manières de faire que les gens t'aiment à la fin. Donc comment te faire apprécier. Donc on va creuser sur cette notion d'appréciation. Le 3e chapitre, ça va être comment convaincre les gens. How to win people to your way of thinking. Donc on est plutôt sur la notion de résoudre un conflit, de convaincre les gens. Et puis le 4e chapitre, c'est comment être un leader, comment faire en sorte que les gens, quelque part, ils vont te suivre. Donc là, on s'adresse plutôt à des managers, à des gens qui ont envie de faire des choses et qui ont besoin d'embarquer les gens. Donc je ne vais pas détailler davantage le résumé parce que quelque part, j'ai donné les 3 idées essentielles qui sont dans le premier chapitre. Il y a des tas de gens qui disent que le premier chapitre est le meilleur et ensuite ils sont un peu largués. Moi, ma conviction, c'est que le premier chapitre, c'est les fondamentaux et ensuite les autres, ça va te permettre de, un peu comme une encyclopédie, un peu comme une boîte à outils, tu vas piocher dedans pour trouver ce qui t'intéresse. J'espère que ce résumé t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ce résumé, il fait partie d'un grand projet de résumer tous les livres de ma bibliothèque. Je t'ai mis un Google Doc avec tous les résumés que j'ai faits, tous ceux que je vais faire. N'hésite pas à mettre en commentaire les résumés que tu veux que je fasse en priorité et je m'exécuterai ensuite. Je te dis bonne soirée, à très vite. Ciao, ciao.